Bonjour à tous, c'est Cody, votre animateur de la journée. Je suis à Châtelineau, au centre de compétences Construform, et je vais découvrir les métiers de la construction. Alors, je viens de pousser les portes de ce centre de formation, et je vous avoue que ça donne directement envie d'enfiler un casque de chantier. Direction la section bureau d'études où Cody va rencontrer Cathy Tillman. Elle est formatrice dessin en construction DAO BIM. Avant d'être construits, nos bâtiments doivent être dessinés. Cette profession doit suivre aujourd'hui l'évolution des nouvelles technologies, matière sur laquelle le Forum est à la pointe. Comment sont formés ces futurs dessinateurs? Quels sont donc les logiciels utilisés? Que veulent dire DAO et BIM? Cody va se glisser au milieu d'une salle de cours pour aborder ces questions. Suivons-le. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, où est-on? Qui êtes-vous? Alors ici, on est dans la section bureau d'études de Construform. Et donc moi, je suis la formatrice en DAO BIM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'ai toujours vu ça dans les offres d'emploi, quand on regarde DAO, BIM. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire DAO? Alors DAO, ça veut dire dessin assisté par ordinateur. C'est ça que ça veut dire? Tout simplement ça? Exactement. Enfin, pour moi, c'est un mystère enfin résolu. Merci Cathy, merci. Et BIM alors? Alors BIM, donc ça c'est un peu plus nouveau que DAO. Ouais. Parce que la technologie du DAO, ça existe depuis pas mal de temps. BIM, donc ça veut dire Building Information Modeling. Donc ça, c'est une technologie qui est en pleine évolution. Et donc, on donne des formations pour former des dessinateurs BIM modeleurs. Alors, il y a deux volets dans la formation dessinateur BIM modeleur. Il y a la partie technique, parce que quand on modélise, qu'on construit, il faut connaître les techniques, il faut savoir ce qu'on construit et comment on construit. Donc il y a toute cette partie technique de construction, méthode de construction, matériaux, métrés, cahier de charge, etc. Donc c'est un premier volet. Et le second volet, c'est d'utiliser des outils, des logiciels de dessin 2D et 3D. Si le candidat a déjà des connaissances en construction, c'est un plus, mais quelqu'un qui n'a pas de connaissances en construction peut très bien aborder la formation et être dessinateur bâtiment BIM modeler à la fin de 9 mois. À quoi il peut s'attendre au bout de 9 mois de stage? Ils peuvent être embauchés soit par plutôt des bureaux d'études pour la partie conception, mais aussi par les entreprises qui doivent fabriquer les choses, ou des grosses entreprises qui doivent gérer parfois un patrimoine immobilier. Donc, du coup, ils ont besoin parfois de dessinateurs pour gérer leur patrimoine. Cathy, j'ai encore une question. Comment est-ce que le Forum, comment est-ce que vous parvenez à être à la pointe de la technologie? Chaque formateur, dans sa spécialité, a dans cet âge de se maintenir au courant en fait, de l'évolution technologique. Donc pour ça, on a l'occasion de se former, de participer à des conférences, des salons, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une première chose, donc chacun de son côté. Et également, ici, on est centre de compétences, donc on a une personne qui est chargée de la veille, qui ne fait quasi que ça, et qui se maintient justement au courant de tout ce qui se passe et informe les collègues, recense les informations et les diffuse sur un site qui s'appelle Veille Construction. Et à quoi ressemble un stagiaire ici? J'en ai modélisé un justement. Je suis en train de l'imprimer, on va aller le voir. Thibaut est donc inscrit à cette formation. On est dans la salle. C'est lui Thibaut? Voilà Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Cody, enchanté. Enchanté. Comment t'es arrivé là en fait? Quel est ton parcours? Eh bien, disons que j'étais sur le marché de l'emploi et je cherchais un métier porteur et je savais que le dessin se portait bien, donc je me suis dirigé vers cette formation. Tu avais déjà des affinités avec le dessin? Pas spécialement avec le dessin, disons que j'ai des affinités avec le travail sur ordinateur, l'utilisation de logiciels. Et puis disons que j'ai des affinités avec le bâtiment dans le sens où j'ai déjà pratiqué des travaux dans ma maison notamment.
Et là, tu fais quoi concrètement là? Parce que là, je vois un ordinateur avec, et je ne sais absolument pas ce que c'est. En fait, ici, on est sur la coupe d'un bâtiment au niveau d'un mur et de son châssis. Ok. Ok. Et alors, d'un point de vue présentation, on fait en sorte que ça puisse se retrouver sur une feuille. Après, tu sais déjà vers quoi tu auras envie de te diriger? C'est quand même une formation qui ouvre un large panel de possibilités. Mais moi, concrètement, là, j'ai déjà trouvé un stage pour la prochaine session de stage qui arrive, plutôt dans la technique spéciale, donc plus dans l'élaboration de réseaux électriques via une entreprise qui fait ça, justement. Je te remercie. Ben, merci à toi. Je parlais de construction et nouvelles technologies. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer encore? Ici, sur ces 3 ou 4 dernières années, c'est vraiment le BIM. Ça, c'est vraiment la grosse évolution et c'est en train de s'implémenter dans les bureaux, les entreprises. Donc le fait que les stagiaires aient cet atout-là, c'est vraiment important pour l'emploi. Dès qu'ils sortent et qu'ils sont dessinateurs et qu'ils ont en plus cet atout BIM, c'est assez facile pour trouver de l'emploi. Ils sont très forts. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. N'attendez plus pour vous former. Rendez-vous sur leforem.be. Avec le Forem, je me forme, je me construis.